Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, donc une vidéo pour débuter l'année 2022. Alors bon, même si je l'ai tournée là en décembre 2021, je me devais de faire un petit rappel, ou alors pour certains peut-être, ce ne sera pas un rappel, ce sera des connaissances, des nouvelles connaissances sur un point très important quand on fait du drone, ça va être la réglementation. Alors je vais m'attarder dans cette vidéo surtout sur la réglementation loisir, parce que la réglementation pro finalement quand on passe son diplôme professionnel, bah, on la connaît et au pire on ressort ces petits bouquins ou ces cours en ligne qu'on a eu avec l'organisme. La réglementation loisir, pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus à avoir un drone pour le voyage, pour soi-même, pour profiter, pour amener des souvenirs. Et il y a certains points qui sont parfois bloquants. Il y a des gens qui ne connaissent pas la réglementation, qui se posent des questions. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo en ce début donc 2022 pour un peu rappeler les règles de base de l'utilisation du drone en loisir. Je vais aussi essayer de les simplifier parce qu'en fait finalement c'est tout un tas de documents qu'on peut retrouver sur les différents sites comme Alpha Tango, la DGAC, la DSAC, mais qui sont assez fastidieux. Donc je vais essayer de résumer tout ça et aussi de vous expliquer un petit peu toutes ces nouvelles règles pour 2022 en fonction du poids, en fonction des enregistrements, en fonction des petits diplômes qu'il faut passer, comme ça tout sera clair, j'espère, à la fin de cette vidéo. Donc je vais commencer par les 10 règles de base, ce qu'on appelle les 10 commandements du pilote de drone, donc que ce soit loisir ou pro. C'est une petite table, je vous mets ici, c'est un petit graphique, mais je vais les reprendre une à une, un petit peu pour détailler et vous expliquer. Donc la première, c'est je ne survole pas les personnes. Alors ça peut paraître logique, mais comme je l'ai dit au début, un drone de 500 grammes, s'il tombe même de 5 mètres de haut sur quelqu'un, ça peut être très dangereux, voire mortel. Il y a aussi les hélices qui tournent à quasiment 200 tours minute qui peuvent être tranchantes. C'est arrivé à une amie à moi, Manon Super Trancheuse pour ceux qui la connaissent, qui s'est pris un drone en plein dans le bras et s'est carrément tranché, je crois, sa montre, son bijou et son bras. Donc ça aurait pu être bien plus grave, mais ça a fait quand même pas mal de dégâts. L'exception est faite pour les drones de moins de 250 grammes, comme le Mavic Mini 2, qui ont le droit de survol de personnes isolé, c'est-à-dire qu'on peut survoler une ou deux personnes, mais pas un rassemblement de personnes. C'est-à-dire que s'il y a une grande foule, même avec un drone de 250 grammes, ça sera totalement interdit. Deuxième règle, c'est je fais toujours voler mon drone à une hauteur inférieure de 120 mètres. Pourquoi 120 mètres? Parce que au-dessus, c'est l'espace aérien des avions. Moi-même, je suis pilote, donc en général, les avions ne vont pas en dessous de 120 mètres, donc chacun son espace, de 0 à 120 mètres de hauteur, c'est pour les drones. Et de 120 mètres à l'infini, on va dire, c'est pour les autres. Cette hauteur, il faut bien la différencier, c'est pas une altitude. La hauteur, ça va être la distance verticale entre l'endroit où vous pilotez et où vous avez fait décoller votre drone jusqu'à donc sa hauteur. Donc si vous êtes par exemple sur une colline qui est à 1000 mètres d'altitude, vous pouvez le faire décoller de cette colline et aller à 120 mètres de hauteur. Donc vous serez à 1120 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous avez compris la petite nuance. L'exception sera si vous faites décoller votre drone par exemple d'un bâtiment qui fait déjà 50 mètres de hauteur, donc ce sera plus pour les pilotes professionnels. La hauteur sera prise en compte par rapport à la base de ce bâtiment. C'est-à-dire que si vous êtes sur un building de 200 mètres de haut, et vous ne pourrez pas le faire décoller parce que vous serez déjà au-dessus des 120 mètres. Troisième règle, c'est je ne perds jamais mon drone de vue. Donc pourquoi? Parce qu'on doit toujours avoir un œil sur son drone pour pouvoir maîtriser l'environnement dans lequel il vole. En général, si on a une plus ou moins bonne vue, un drone style Mavic Pro 2, Mavic 3, Mavic R2S qui font à peu près la même taille, on peut les voir. Moi j'ai déjà essayé, j'arrive à le voir jusqu'à 500 voire 600 mètres. Après ça va dépendre de plein de choses. Donc logiquement jusqu'à 500-600 mètres de distance par rapport à votre décollage, vous pouvez le faire voler. Après à vous d'apprécier ça en fonction de la distance à laquelle vous pouvez voir votre drone. Tant que vous le voyez, c'est le plus important. Quatrième règle, c'est je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l'espace public et des agglomérations. Ça peut paraître logique, ça va être, je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans la vidéo, ça va être toutes les zones rouges sur un site qui s'appelle Géoportail. Si vous voulez voler dans ces zones-là, qu'on appelle en catégorie spécifique, il faudra avoir une déclaration, avoir une approbation de plusieurs organismes et surtout être licencié comme un télépilote professionnel certifié par la DGAC. Je reviens sur l'agglomération. La seule exception faite, mis à part Paris, c'est que si vous êtes chez vous, vous avez un petit jardin, ou que vous êtes chez quelqu'un dont vous avez l'autorisation, donc l'autorisation du propriétaire, vous allez pouvoir faire décoller ce drone, mais à une hauteur suffisante qui fait que si jamais le drone tombe, il ne pourra pas, même avec un petit coup de vent, tomber chez le voisin.
Donc en général, vous allez être limité à 5 voire 10 mètres de hauteur selon la taille de votre jardin bien sûr. Mais voilà, ça va être le seul moyen de pouvoir le faire voler chez vous et en agglomération. Règle numéro 5, ça va être je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes ou des aéroports. Vous allez voir de toute façon sur Géoportail que je vais vous montrer après, ça sera aussi des zones rouges. Mais il n'y a pas que la zone de l'aéroport qui est rouge, il y a aussi ce qu'on appelle le cône d'évolution. C'est-à-dire qu'un avion, quand il va atterrir, il va prendre une hauteur, une altitude qui va être descendante jusqu'à son point d'atterrissage. Donc en fait, il y a la zone de l'aéroport qui va être totalement interdite de survol, mais vous allez voir que sur Géoportail, il y aura les zones orange puis jaune, qui vont être tout simplement des restrictions de hauteur différentes, qui vont être crescendo, enfin décrescendo du coup, parce que l'avion, lui, arrivera de plus haut vers plus bas, et vous pourrez aller de plus bas vers plus haut. Donc ça arrive que sur Géoportail, vous ayez des zones orange, des zones jaunes, qui soient limitées, donc c'est des limites de hauteur de vol, par exemple de 50 mètres, 200 mètres, et pas forcément 220 mètres. Donc ça, bien regarder aussi, en fonction de ce qu'on appelle le cône d'évolution de l'aéroport. Je peux vous dire que j'ai déjà vu des vidéos de drones qui percutent même un cockpit d'un petit avion. Pour être pilote aussi, j'aimerais pas que ça m'arrive, donc essayez de bien respecter ça. Petit point spécifique, quand on prend ces cônes d'évolution, quand on prend ces hauteurs qu'on voit sur Géoportail, les hauteurs, il faut savoir qu'elles sont par rapport à l'altitude de l'aéroport. C'est-à-dire que vous avez un aéroport qui a une altitude de 200 mètres. Que vous voyez que vous êtes dans cette fameuse zone jaune qui vous autorise par exemple 50 ou 100 mètres, et que vous êtes sur une colline qui est à 300 mètres d'altitude, c'est-à-dire que vous serez plus haut que l'aéroport. Donc, si vous faites le petit calcul, vous êtes déjà 100 mètres plus haut, et on prend l'altitude tolérée, on prend la hauteur tolérée par rapport à la hauteur de l'aéroport. Donc si vous êtes au loin sur une plaine qui est plus haute que cet aéroport, bah vous ne pourrez pas en fait tout simplement voler parce que vous serez déjà à une hauteur supérieure aux fameux 100 mètres ou 50 mètres tolérés. J'espère que c'est un petit peu clair, c'est pas évident à expliquer, mais si on prend ce fameux cône, toujours cette représentation du cône, on comprendra un petit peu mieux. Sixième règle, je ne survole pas les sites sensibles. Alors sites sensibles, ça va être les hôpitaux, les prisons, les centrales nucléaires, des endroits très privés, il y a aussi les zones militaires. Il y a les parcs naturels aussi, donc il y a des zones naturelles qui, celles-là, ne sont pas forcément représentées sur Géoportail. Donc essayez de bien vous renseigner aussi localement, comme je l'explique toujours, pour savoir voilà, si ce n'est pas des zones protégées. Les zones protégées peuvent être actives à une certaine période de l'année, notamment ça va être quand les oiseaux vont se reproduire ou la période de nidification de certains oiseaux, notamment je pense au mercantour, où ça va être totalement interdit à une certaine période de l'année de faire voler le drone pour éviter de les déranger. Septième règle, ça va être je n'utilise pas mon drone de nuit. Alors ceux qui sont pros vont me dire si on peut, mais c'est pas ça, c'est parce que vous êtes pro, donc on a le droit de faire des demandes supplémentaires pour pouvoir voler de nuit dans le cadre d'une prestation professionnelle. Voler de nuit, ça veut dire respecter la nuit aéronautique. Alors la nuit aéronautique, qu'est-ce que c'est? Vous prenez l'heure du lever de soleil et vous retirez 30 minutes. Donc c'est 30 minutes avant l'heure du lever de soleil. Et vous prenez l'heure du coucher de soleil et vous rajoutez 30 minutes, parce qu'on estime qu'on voit toujours 30 minutes avant le lever de soleil et 30 minutes après le coucher de soleil. Donc finalement, si le soleil en plein été se lève à 6h30, la nuit aéronautique commence donc à 6h. Et si le soleil se couche à 21h30, la nuit aéronautique se termine à 22h. C'est la même chose en avion. Moi, je suis pilote, je ne peux pas voler de nuit encore, j'ai pas la qualif. Et ben, j'ai cette nuit aéronautique-là à respecter. Pour voler, je dois rentrer avant ou partir après ce début de nuit aéronautique. Règle 8 et règle très importante, c'est je respecte la vie privée des autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas filmer son voisin, on ne va pas embêter les gens qui sont en train de pique-niquer en haut d'une montagne, à approcher le drone et à faire une prise de vue. Pensez toujours que même si on peut maintenant diffuser ces prises de vue sans être professionnel, il y a toujours ce côté vie privée qu'on doit respecter. Donc faites bien attention. Je pense que vous n'aimeriez pas à l'inverse qu'on vous filme en drone et qu'on diffuse ça ou qu'on vienne vous embêter avec le bruit du drone et cette peur aussi du risque pendant que vous êtes en balade ou n'importe où chez vous. Ça va un petit peu de pair avec la 9e règle qui dit qu'on ne doit pas diffuser les vidéos et les photos sans l'accord des personnes, ni les commercialiser. Je fais un petit aparté, depuis 2021, on n'est pas obligé d'être professionnel pour commercialiser ces prises de vue ou les diffuser sur les réseaux sociaux. Là, c'est la règle pour la France, je ne la connais pas pour les prises de vue à l'étranger, mais en tout cas, maintenant, si par exemple vous avez l'accord du propriétaire, que vous êtes par exemple un agent immobilier, que vous avez un drone, vous voulez faire une photo dans les règles bien sûr, de toutes les règles que je viens d'énoncer, avec votre drone pour la mise en vente, vous pouvez la commercialiser, vous pouvez mettre la vidéo ou la photo sur votre site, sur votre vitrine.
Il faut juste être dans ce qu'on appelle l'espace catégorie ouverte, donc c'est toutes les zones tolérées sur Géoportail, j'y reviens là dans quelques minutes pour vous expliquer. Et la 10e règle, c'est toujours, ça vaut pour tout, pas que pour le drone, c'est en cas de doute, je me renseigne. Donc il y a beaucoup plus d'infos sur les sites de la DGAC, sur Alpha Tango, sur la DSAC, pardon. N'hésitez pas à me poser des questions en privé, j'essaierai d'y répondre si ça ne fait pas partie de cette vidéo. Je ne connais pas tout, moi-même je rencontre différents cas de figure au fur et à mesure de mes tournages. Des fois je me dis mais est-ce que je peux, comment je peux faire? C'est assez complexe, mais voilà, si vous avez un doute, essayez de toujours raisonner, sécurité et logique. Dites-vous, est-ce que je mets en danger les personnes ou autrui? Est-ce que je me mets en danger moi? Et ça sera à mon avis une bonne démarche et un bon début pour avoir votre réponse. Autre chose, si vous êtes pilote loisir, essayez de savoir si votre assurance responsabilité civile vous couvre bien en cas d'accident, avec notamment les drones de plus de 800 grammes. Des fois, c'est dans la couverture d'assurance d'habitation. Appelez votre banque, demandez s'il couvre bien en responsabilité civile, parce que c'est pareil, vous faites voler le drone, il peut y avoir un imprévu, n'importe quoi, et si vous blessez quelqu'un, voire plus grave, ça peut vous coûter cher à vie. Donc des fois, c'est compris dans l'assurance, où il existe des petites assurances, des fois pour 20 €, 30 €, responsabilité civile pour ce genre d'utilisation, donc radio télécommandée, drone, aéromodélisme, pour vous couvrir en cas d'accident. Et ça, c'est très important parce que c'est souvent quand il arrive quelque chose qu'on est content d'avoir ce genre d'assurance. Maintenant, voyons rapidement ensemble où est-ce qu'on peut voler en loisir, donc ce qu'on appelle en catégorie ouverte. Donc pour ça, il y a un site qui est génial et c'est aussi une application maintenant, ça s'appelle Géoportail. Donc vous tapez sur Google, de toute façon je vous mets le lien en description, Géoportail drone par exemple, et vous allez directement arriver sur la page. Et donc vous allez voir cette carte de France avec plusieurs couleurs, avec donc les zones de restriction qui sont logiquement rouges. Ces zones rouges, ça va être souvent les agglomérations, les zones interdites, les aéroports, et ça donc vous allez être totalement interdit de vol dans ces zones-là. Après, il y a, comme ce que j'avais expliqué tout à l'heure, les zones oranges et les zones jaunes qui vont être des zones avec des hauteurs de restriction différentes. Les 100 mètres, les 50 mètres, 20 mètres, ça va dépendre de pourquoi il y a cette zone-là. Donc là, vous pouvez voler, mais il faudra faire attention à bien respecter cette fameuse hauteur de vol. Donc voilà, c'est un site qui est assez intuitif. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir voler partout. Et toutes ces zones tolérées, finalement, ça va être ces fameuses zones où je vous ai dit, vous pourrez commercialiser vos prises de vue, les diffuser sur Internet. Ça va dépendre. Si vous les commercialisez, il vous faudra une structure, forcément des assurances pro. Et si c'est juste pour diffuser sur vos réseaux sociaux, là, vous allez avoir le droit. Alors qu'avant, c'était totalement interdit, ce qui était un petit peu ridicule. Ensuite, les nouvelles règles en fonction des drones, les fameuses normes européennes et compagnie, ça change un petit peu chaque année. Là, je vais vous faire un petit peu le point par rapport à l'année 2022 et 2023. Qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut enregistrer selon son type de drone. Donc souvent, ça va être en fonction du poids du drone que vous allez voir que vous allez devoir répertorier et faire un petit peu les démarches administratives qu'il faut pour votre drone. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre drone a une caméra, il faudra, quoi qu'il arrive, peu importe son poids, l'enregistrer. L'enregistrer donc sur le site d'Alpha Tango, c'est un petit peu la référence, c'est là que vous allez tout faire. Donc vous allez voir, c'est super rapide, vous allez sur ce site, vous vous inscrivez, vous enregistrez, vous avez à mettre vos coordonnées et vous allez recevoir un numéro qu'il va falloir donc imprimer et coller sur votre drone avec une étiquette qui devra être visible. Ensuite, si votre drone il fait plus de 250 grammes, il faudra aller donc sur un autre onglet du site, il faudra donc cliquer sur l'onglet formation loisirs DGAC et passer un petit examen en ligne sur Alpha Tango. Donc voilà, je vous montre ici sur le site, ça prend environ 30 minutes à 1 heure selon votre niveau de lecture. Donc ça va être obligatoire si vous avez un drone de plus de 250 grammes. Et passé 2023, il faudra faire la formation catégorie ouverte, donc qui sera obligatoire. Là, ça sera un petit peu plus long. Vous pouvez déjà la faire maintenant, même si vous n'êtes pas contraint en 2022. Donc ça va être une formation qui dure un peu plus longtemps. Je crois que c'est 2 à 3 heures de formation. Encore une fois, en fonction de votre temps de lecture et votre temps de compréhension. Autre chose, si votre drone fait plus de 800 grammes, il faudra qu'il dispose donc de ce fameux signalement électronique à distance. Donc ça va être pour les Mavic 2 Pro, les Mavic 3. Ces drones, d'origine, ils ont ce signalement électronique. Donc en fait, il faut juste rattacher ce numéro de signalement sur Alpha Tango. Encore une fois, vous allez avoir un autre nouveau numéro d'enregistrement qu'il faudra imprimer et coller sur le drone. Du coup, ça vous fera 2 étiquettes. Il y a des drones qui ne l'ont pas, j'ai plus les marques en tête, mais je sais que tous les nouveaux drones de chez DJI ont ce signalement électronique, mais c'est pour ceux qui n'ont pas le signalement électronique qui est directement intégré dans le firmware du drone, il faudra mettre une petite balise. Alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais il faudra rajouter cette fameuse balise, mais en général,
tous les gens qui regardent cette vidéo ont un drone DJI, donc pas de souci pour eux. Voilà pour cette vidéo, donc ça dépend à quel moment vous allez la regarder dans l'année. Si jamais il y a des gros changements, je pense que je ferai des mises à jour ou des petits updates de la vidéo. Mais là, pour 2022-2023, il n'y a pas de gros changements à venir pour la réglementation loisir. De toute façon, pour moi, le plus important, c'est le début de la vidéo, c'est les fameuses 10 règles. Après, tout ce qui va être enregistrement et tout, c'est obligatoire, mais j'ai envie de dire, c'est pas l'étiquette sur votre drone qui va faire que vous allez être un bon ou mauvais pilote. Je veux dire, plutôt voler en sécurité ou non en sécurité, c'est le début le plus important. Après, le reste, faites-le, ça vous permettra en cas de contrôle d'être en règle. Essayez d'imprimer toujours sur vous, d'avoir sur votre téléphone en numérique ces fameux documents que vous allez recevoir après les fameuses mini-formations et enregistrements, et vous serez tranquille et ça vous évitera bien des soucis si vous avez un contrôle par les autorités compétentes en France. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter, j'y répondrai avec plaisir. Mettez un like, partagez cette vidéo, ça me fera aussi plaisir. Abonnez-vous, j'ai plein d'autres vidéos qui vont arriver sur le thème du drone de la vidéo. Il y en a déjà pas mal qui ont été tournés, donc ceux qui débutent en drone, qui découvrent la chaîne, je pense que ça devrait vous plaire. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis à la semaine prochaine. Salut!